Salut, c'est Laura et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour maîtriser un outil qui aura pour objectif d'énergiser un groupe, de lâcher prise aussi grâce à la pratique du hasard. Et plus on lâche prise, plus on peut avancer dans le jeu. Je vous en dis pas plus, on va commencer à dérouler cet exercice. Alors cet exercice peut durer de 5 à 10 minutes. Plus vous avez de participants, plus vous pouvez augmenter de 10 à 15 minutes, sachant que le temps optimal restera entre 5 et 10. Vous pouvez commencer à partir de 5 participants, pas moins, sinon ce sera pas très amusant, alors que l'objectif c'est justement d'être dans un moment de lâcher prise, un moment de jeu, et plus on est nombreux, plus on s'amusera sur ce type d'exercice. Alors quand est-ce que vous pouvez vous en servir? En début de réunion, que ce soit le matin ou l'après-midi. Pensez bien surtout que le temps de l'inclusion, c'est un moment où tout le monde peut se rassembler autour de valeurs communes, autour d'une pratique commune qui n'a pas d'enjeu opérationnel autre que de passer un bon moment et un bon moment partagé. C'est aussi un moment qui permet de souder le groupe. Alors pour quel type de groupe justement peut-on se servir de ce type d'energizer? Moi j'ai tendance à dire que on peut utiliser tout type d'exercice, peu importe le type de personne, toutes les personnes jouent. Elles ne se rendent pas forcément compte, mais des personnes qui sont fans de foot sont des joueurs, des personnes qui jouent aux cartes, des personnes qui jouent à la belote, au rami, des personnes qui jouent aux jeux vidéo. Simplement en entreprise ce n'est pas toujours très bien perçu. Alors pour éviter ce genre de situation, si vous ne vous sentez pas encore très à l'aise, ça se comprend parfaitement bien, ce que vous pouvez faire c'est le faire surtout avec des personnes qui se connaissent déjà bien, qui ont l'habitude de passer des bons moments ensemble. Et si vous êtes plutôt preneur de risques, je vous conseille vivement de le faire avec tout type de groupe. Alors le but du jeu. Le but du jeu de œuf, aigle, gorille est de terminer le jeu, chacun individuellement, en incarnant le rôle du gorille. Alors comment va-t-on faire? Au niveau du déroulé du jeu, les participants commencent le jeu en étant chacun un œuf. Donc chacun est debout et chacun a ses mains posées sur ses épaules et répète œuf, 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 œuf. Jusque-là, vous me suivez, et doit trouver un binôme pour faire une bataille. Donc, étant donné qu'on est dans une assistance où tout le monde peut faire tout le monde sera un œuf, les personnes se déplacent à l'intérieur de l'équipe et se mettent en binôme et font face à face œuf, 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 œuf. À un moment, le premier qui le souhaitera va montrer un chiffre avec l'une de ses mains. Donc, par exemple, je vais montrer le chiffre 1, le chiffre 5, et la personne en face de moi va devoir également, avec une de ses mains, montrer un chiffre. Donc, admettons, je fais œuf, 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 d'un seul coup, je montre le chiffre 1, la personne en face de moi aura peut-être montré aussi le chiffre 1, la deuxième action est donc d'additionner les deux chiffres qui seront montrés. Donc, œuf, 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 chacun a montré un 1, il faut donc donner l'addition de ce chiffre, et ce sera 2, puisque moi j'ai montré 1, mon binôme aura aussi dit 1. Mais le but ici, c'est de faire l'addition des chiffres indiqués par les mains des participants le plus vite possible. Et le premier participant qui donnera la somme de l'addition à voix haute deviendra un aigle. Donc, œuf, 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 œuf. La personne en face de moi, admettons, va donner un 2. Ici, l'objectif, c'est que moi, si j'étais la plus rapide, je dirais 3. Et ainsi, j'aurais gagné la bataille et je vais devenir un aigle. Et l'aigle fera aigle, 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 et doit recommencer la bataille à se trouver un autre aigle pour continuer le déroulé du jeu. Et une fois que l'aigle a gagné à nouveau sa bataille, il va devenir un gorille. Donc gorille, 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 gorille. Et va chercher un nouveau binôme pour être gorille. En aparté, évidemment, celui qui perd alors qu'il était un gorille devient un aigle. Celui qui perd alors qu'il était un aigle redevient un œuf. Moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est une variante collaborative de ce jeu, puisque là, c'est vraiment un jeu qui est dans la compétition, soit on monte, soit on descend. En revanche, on peut faire une variante collaborative qui est très intéressante. Quand un premier participant, l'un des membres du groupe, devient un gorille, il peut aller chercher un œuf ou un aigle et l'aider à deviner la somme le plus rapidement possible. Par exemple, je suis un œuf, je suis face à quelqu'un et en fait, j'arrive jamais, admettons, à dire le chiffre la première, ce qui fait que je reste un œuf depuis le début de la session. Là, j'ai un gorille qui vient m'aider, qui est à côté de moi et qui va dire le chiffre s'il arrive à calculer plus vite que moi et ainsi me faire passer moi en aigle. Et il peut continuer de m'aider pour me faire passer en gorille.
Donc l'objectif est ici de valoriser la collaboration en disant que tout le monde doit devenir gorille le plus vite possible. Donc on valorise le fait que chacun est aussi acteur du succès des autres participants. Et c'est ça que je trouve aussi très sympathique dans ce jeu, c'est qu'on peut faire une variante très compétitive, sympa et basique. On peut aussi faire une variation collaborative qui se rapproche très doucement d'une version plus serious game où on peut donner une explication pédagogique qui est de se dire ok, seul on va peut-être plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est une phrase que j'imagine vous entendez très souvent et ça c'en est une illustration. Donc variante compétition, variante collaborative. Voilà le jeu. œuf, 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 aigle, 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 gorille, gorille, gorille. Donc un jeu très simple d'accès. Je vous souhaite de beaucoup vous amuser. Si vous avez des questions pratiques, n'hésitez pas à me les envoyer sur le mail bonjour@mesicebreakers.com pour que je puisse vous répondre. Je vous souhaite de bons jeux en équipe et surtout de belles découvertes.